Monsieur Christian, bonsoir. Je reviens suite à votre intervention. Les autochtones de l'Eïma n'ont pas demandé à l'État de construire les maisons sociales. Les autochtones de l'Eïma n'ont pas demandé quelque chose, ce n'est pas le monde qu'on a demandé. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de cette histoire. Dans notre quartier, l'Eïma, ils ont trouvé un minerai. Ce n'est pas qu'on a refusé de partir. Il y a un cahier des charges qui a été fait lors de la réception, lors des assises. Comulog a promis de faire une école, de faire des maisons, des dimensions, ils ont pris des dimensions. Nous sommes des Africains. Vous pensez que quelqu'un qui a 3 maisons sur son terrain, et après on se retrouve avec une maison de 2 chambres. Vous pensez que c'est normal? Moi, je suis autochtone de l'Eïma. Moi, je suis née à l'Eïma. J'ai grandi à l'Eïma. Mon père a travaillé à Comulog. Mon père et ma mère ont été enterrés à l'Eïma. Vous ne pouvez pas parler comme vous voulez parler. Nous, on n'a pas demandé à Comulog de venir construire les maisons. Eux, ils nous ont fait la proposition. Il y a eu des assises. On a dit, OK, on va partir. Mais à condition que vous respectez le cahier des charges. Ça a été signé. Pourquoi en retour, Comulog n'a pas respecté le cahier des charges? Point d'interrogation. Vous avez vu l'état des maisons? Pourquoi dans les PK, les gens meurent de l'éboulement? Vous avez vu l'état des maisons? Nous ne refusons pas de partir. Et pourquoi Comulog n'a pas respecté le cahier des charges? Vous connaissez la zone des cahiers. Il n'y a pas un dispensaire. Il n'y a pas une école qu'on avait demandé. Il n'y a pas un marché qu'on avait demandé. Vous pensez qu'un élève de 3 ans, de 4 ans, de 7 va partir de Ekaï pour aller apprendre en ville? On n'a pas demandé à partir. On n'a pas demandé de belles maisons. Nous, là, nos maisons, on n'a pas demandé à combien de venir nous construire. C'est par rapport à ce qu'ils ont promis. Nous, on ne demande pas de l'argent. Nous, ce qu'on avait voulu, si une famille a 3 maisons, vous nous reproduisez nos maisons. Si la dimension, ils ont pris les dimensions et ça a été écrit dans le cahier des charges. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que le petit allait loin de faire balader le président. Mais c'est vrai que le petit n'a pas de maison. Le petit a 3 maisons sur son terrain. Le petit a hérité de la famille. Donc, quand vous raisonnez comme ça, c'est vrai que nous, on vivait dehors. C'est vrai que nous, on vivait à l'air libre, en plein. Non, nous, on a nos maisons. Même si c'est des maisons en place, on a notre dignité. Mais dès lors où Comulog vient, il y a eu des assises, c'est le cahier des charges. Et après, on se rend compte qu'il y a l'érosion. Vous avez vu l'état des maisons? Vous avez vu l'état des maisons? Il y a l'érosion. Vous avez vu les maisons que Eramet a fait au Sénégal? Ce n'est pas l'État qui nous donne des maisons. Je suis désolée. Ce n'est pas les maisons sociales. C'est parce qu'ils ont trouvé une richesse chez nous. Ils ont trouvé une richesse chez nous qu'ils doivent exploiter. Mais nous, on avait dit, on ne refuse pas de partir. Pour partir, ils ont dit, OK, ils ont pris les dimensions dans chaque maison, chaque famille a été recensée. Ils ont dit, ils vont reproduire la même chose. Pourquoi en retour de ça, ils ne reproduisent pas la même chose? Quand vous dites que non, et les grands prennent les maisons. Moi, j'ai les tombes de mon père et de ma mère. C'est pas normal. Et tu sais que nous sommes la famille africaine. Vous pouvez arriver qu'un monsieur, un papa a 3 femmes. Et il a construit une maison pour chaque femme, pour chaque enfant. Maintenant, si nous tous, on se retrouve dans une même maison, vous connaissez la rivalité africaine. Nous, on préfère rester dans nos maisons en planche que d'aller mourir avec l'érosion, que d'attendre le médecin après la mort. C'est ce qui s'est passé dans les PK. On attend toujours le médecin après la mort. C'est ce qu'on avait dit à Comulog, que nous ne refusons pas de partir. Ils ont pris les dimensions, ils ont tout pris. On a dit, OK, ça va être la même chose. En fin de compte, ils n'ont pas respecté le cahier des charges. Nous ne sommes pas des abrutis. Nous ne sommes pas des abrutis. On ne demande rien. On ne demande rien. Nous, on aurait voulu que Comulog respecte le cahier des charges. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Moi, j'aurais bien voulu que le CTRI s'assoie et prend le cahier des charges, regarder ce qui a été fait. Au début, le CTRI n'était pas. Il devait regarder le cahier des charges. Pourquoi ça n'a pas été respecté? Vous nous chassez parce que
Vous voulez déjà, comment on appelle ça, exploiter le minerai qui est sur notre village. Ne comparez pas Libreville et la province et Mwanda. Vous ne pouvez pas comparer. Moi, je suis très désolée de votre intervention. On n'a pas demandé les maisons. On ne doit pas. On a nos maisons dans les IMA. On ne veut même pas partir de notre quartier parce que c'est le quartier de nos enfants. Même si vous dites que c'est l'État. Mais nous sommes des Africains. Vous allez me dire que si vous avez 3 femmes, vous allez, est-ce que les 3 femmes et leurs enfants vont habiter dans la même maison? Et vous êtes venu sur le terrain, vous avez vu qu'un monsieur qui a 3 femmes a construit 3 maisons pour chaque femme. Et vous pensez que les 3 femmes vont habiter dans une maison de 2 chambres? Vous êtes sûr? Ben, dis donc, ne réfléchissez pas comme ça. Ne répondez pas. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être vous. Nous, c'est qu'on aurait bien voulu que Comlog fasse les choses correctement, comme ça a été mis sur le cahier des charges. Mais ça n'a pas été fait. Et malgré ça, au lieu de prendre des bons ingénieurs, les maisons, même pas comme était déjà l'érosion. Au PK, on a perdu toute une famille. Donc, vous voulez que tous les autochtones, les Hima meurent. Les maisons, là, ils vont faire combien de temps? Ça va faire combien de temps? Regardez l'érosion. Et vous pensez que si nous, on rentre maintenant dans les maisons, vous pensez que comme l'on va revenir sur leur... dès lors où ils n'ont pas respecté le cahier. Vous savez combien d'années ça dure, ce problème? Donc, je suis désolée, ne raisonnez pas comme ça. Ne raisonnez pas comme ça. Si vous raisonnez comme ça, en tant que Gabonais, c'est vraiment... c'est pas bien comme ça. Comlog n'a pas respecté le cahier des charges. Si Comlog veut que non pas, on n'a pas cherché des maisons d'hommes pas dehors. Déjà, ils nous ont interdit de reconstruire. Ils nous ont interdit, on a respecté. Donc, dès lors où Comlog n'a pas respecté le cahier des charges, on ne voit mal pourquoi on ne doit pas. Les gens qui cherchent les maisons, c'est les gens qui n'ont pas de maisons, qui trouvent l'occasion de dire que bon, nous, on a trouvé des... Mais nous, on préfère vivre dans nos maisons en place et en paix, nos arbres fruitiers, les tombes de nos parents. Vous pouvez venir raisonner comme ça? Si vous raisonnez comme ça, vous pensez que c'est normal que des Congolais qui ne sont même pas les autochtones de Mwanda viennent prendre les clés? Parce qu'eux, ils sont à la recherche d'un endroit où il faut vivre. Mais nous ne sommes pas, nous sommes des Gabonais, on est chez nous. Le déberkisme se fait partout. Mais quand vous dites, nous on va aller habiter une famille, une famille qui est dans une polygamie, on va aller habiter dans une maison de 3 chambres, et ça vous trouvez que c'est raisonnable. Et ça vous trouvez que c'est raisonnable. Les enfants vont aller apprendre où? Où est l'école? Quelqu'un va tomber malade la nuit, quelqu'un va aller se faire soigner où? Partir des cas jusqu'à l'hôpital comme l'eau. Et vous êtes que, là vous raisonnez, mes enfants, vous revoyez les problèmes, revoyez le cahier.